Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, du coup je suis plus trop habituée. Mais en tout cas ça me fait super plaisir de vous retrouver. Là on est lundi, il est 9 h et je me suis douchée tout ça parce que là je vais filmer la vidéo de présentation de tous mes produits de la rentrée. Je vais sortir la vidéo ce soir donc il faut que je la filme. Aujourd'hui j'ai vraiment une journée qui est assez rock'n'roll parce que à midi, enfin j'ai pris un rendez-vous pour un massage en fait en début d'après-midi, un massage d'1 h 30. Autant vous dire que je vais me faire kiffer comme jaja. Donc ça va être trop bien. Et ce soir je vais chercher ma maman à la gare à 40 bornes de chez moi à 21 h. Donc je dois réussir à caler, filmer la vidéo, monter la vidéo, mettre à jour toutes les fiches produits. Je me suis déjà un petit peu avancée hier, j'ai fait ce que j'ai pu hier mais le reste je pouvais le faire qu'aujourd'hui. Et je dois faire tout ça d'ici 19 h du coup vu que c'est l'heure à laquelle je vais tout sortir. Donc ouais, la journée va être intense mais ça va être sympa parce qu'au moins là je reprends vraiment, j'avais vraiment hâte. Après j'ai quand même énormément bossé ces dernières semaines, hein, vous avez rien vu, mais aussi comme ça j'ai pu me concentrer à fond dans ce que je faisais. J'ai essayé de me faire des stocks d'avance au niveau des défis, j'ai essayé de faire plein de choses. J'ai pas fini ce que je voulais faire mais en même temps j'étais un peu ambitieuse, je pense, sur tout ce que je voulais. Et voilà, donc je me suis quand même concentrée sur les nouveautés, sur ce que je voulais vous sortir. Et j'ai tellement hâte de voir déjà si ça va vous plaire, hein, tout simplement. Hier j'ai aussi passé une bonne partie de ma journée à refaire toutes les photos, vous verrez. Maintenant vous aurez plus un fond blanc moumoute sur les photos, il y aura un fond bleu, rose, violet, hein, tout simplement, les couleurs un peu de la boutique. Et puis pareil, je vais voir si ça plaît ou pas. J'avais mis un sondage sur Instagram et puis en fait les résultats c'était du 50-50, donc il a fallu que je prenne la décision moi, tout simplement, hein. J'ai pas pu essayer de m'appuyer sur votre avis, donc voilà. En tout cas le nombre des commandes là a bien baissé. Si ça se trouve avec le lancement des produits ce soir ça va repartir. Je sais pas exactement comment ça va être accueilli, si je vais avoir des commandes tout de suite ou pas. Ce soir je pensais potentiellement faire un live mais je sais pas vu que je vais chercher ma maman tard. À moins que j'en fasse peut-être un petit quand je reviens pour voir un petit peu les premiers retours sur ce que j'ai sorti. Je ferai peut-être un mini live quand même, on va voir. Et en tout cas j'en ferai un demain où je préparerai des commandes. Là j'ai une vingtaine de commandes à préparer à peu près, de petites. J'ai quand même gardé un nombre de commandes assez sympa pendant les mois de juillet et août. En juillet j'ai fait un bon chiffre, août ça a vraiment été un petit mois par contre, mais ça je m'y attendais. Après là comme je sors les produits le 29 août, si ça se trouve pendant 3 jours là je vais rehausser un petit peu mon chiffre, on va voir, je sais pas. Mais j'ai quand même eu un certain nombre de commandes mais pas trop non plus, donc ça m'a vraiment permis quand même de me concentrer un petit peu sur tout ce que je voulais vous sortir. Et c'est pas plus mal. Là je sais pas si ça va repartir d'un coup ou s'il va falloir le temps, peut-être que ça reparte, ou alors si j'ai eu de la chance au mois de juin, je sais pas. On va voir, c'est toujours l'inconnu hein, ce genre d'aventure, donc je préfère pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et on va voir un peu ce qu'il en est. Donc là déjà je vais filmer la vidéo des nouveautés parce qu'elle va durer un moment et à monter elle va durer un moment aussi. Bon bah ça y est, la vidéo elle est faite, elle est en train de s'exporter sur YouTube, il est 10 h 30, je suis super contente, ça veut dire que j'ai filmé la vidéo, je l'ai montée et je l'ai mise en ligne. Et là je raccroche d'avec UPS parce que je vous ai expliqué dans la vidéo de sortie de produit que j'avais fait un réassort de planeur A7, ça je vous l'avais déjà dit dans les vlogs. Et en fait le souci c'est que j'ai reçu un carton sur les deux et je ne pensais pas, et c'est en ouvrant en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait que les planeurs de couleurs, les bleus, les roses et les violets, et que les holographiques que j'avais commandés ainsi que mon réassort d'enveloppe A6, et bah il n'y avait rien. Et le problème c'est que le fournisseur avait fait un envoi de 2 cartons mais avec le même numéro de suivi. Donc le numéro de suivi mettait que j'avais été livrée, sauf que j'ai été livrée que d'un carton sur les deux. Donc j'avais franchement la trouille, surtout qu'on parle d'une commande à plus de 1000 €, hein. Donc autant vous dire que c'est pas tous les 4 matins que je passe une commande de ce montant là, et c'est surtout pas ce genre de commande qu'il faut me perdre. Donc j'ai appelé UPS vu qu'au niveau des mails ils répondaient pas trop, et je suis tombée sur une personne qui m'a dit que le deuxième carton était bloqué en Allemagne, d'accord, et qu'elle m'a donné un autre numéro de suivi et normalement je devrais être livrée demain. Donc si c'est ça, ce sera génial. Je vais vous sortir tous les produits aujourd'hui, mais ça veut dire que dès demain je peux vous remettre du stock pour les planeurs holographiques et ce serait juste parfait quoi. Donc comme quoi les choses se décantent, ça fait du bien, et au moins je vais pouvoir aller me faire masser en début d'après-midi sereinement. On se retrouve, il est 8 h, je vous ai pas vlogué avant tout simplement parce que j'étais vraiment à la bourre. Je suis allée faire mon massage, c'était vraiment trop bien, je suis toute huileuse, j'ai les cheveux gras mais bon c'est pas grave, on s'en fout, c'était trop bien. Et ensuite je suis rentrée, j'ai passé plus de 3 heures à mettre à jour les fiches produits alors que j'avais déjà commencé hier soir, j'avais déjà fait les 3 quarts on va dire sur Etsy.
Et là il me restait à finaliser Etsy et puis faire mon site. Et en fait ça a été beaucoup plus long que ce que je pensais et pourtant j'ai vraiment été rapide. Pour chaque fiche produit en tout cas, et du coup j'ai sorti ça à 19h30 je crois au lieu de 19h, mais c'est pas grave, la vidéo YouTube est sortie, j'ai fait des posts sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, partout où je pouvais, donc voilà, c'est bon, c'est fait. Et là maintenant il faut que je prenne la route pour aller chercher ma maman. Donc la journée n'est pas finie, je ferai pas de live en rentrant parce que là clairement je suis décomposée, mais c'est pas grave, et puis j'en ferai sûrement un demain. Voilà, en tout cas je suis trop contente. On se retrouve, on est mardi, il est 16h, je rentre des courses, j'ai le rafraîchisseur d'air qui est en route, hein, désolée mais moi j'ai chaud. Là j'ai 29 degrés dans l'appartement, ça va, j'ai eu largement pire mais il est que 16h donc il va faire encore plus chaud après. Du coup là je viens de rentrer, j'ai imprimé un réassort de tracker défi que je veux faire parce que je me suis fait un énorme stock en fait, comme je vous ai dit pendant que je filmais pas, mais je me suis rendu compte que j'ai eu des décalages au niveau de la perforation sur un sacré nombre, j'espère pas sur tout, il faut encore que je mesure un petit peu l'ampleur du truc, mais ils restent vendables, mais moi personnellement j'aurais du mal quand même à vous mettre ça dans les commandes, donc je vais essayer un petit peu tous les jours de me faire un petit réassort un petit peu de tout, pour pas que ça me pénalise dans les commandes non plus. Il va falloir que je fasse un check de tout ce que j'ai déjà fait pour voir ce qu'il en est. Mais du coup je pense que tous ceux qui ont un décalage de perforation, je vais créer une catégorie sur mon site qui s'appellera imparfait ou quelque chose comme ça, où je les mettrai un petit peu moins cher, pas non plus énormément moins cher parce que ça reste des défis qui sont totalement utilisables et totalement bien faits, c'est juste au niveau de la perforation où il y a eu un couac. Donc du coup je vous le dis aussi là en vidéo, si jamais vous avez envie de vous acheter des défis un petit peu moins chers, ça peut être l'occasion pour vous, mais voilà, c'est en connaissance de cause, vous savez. Je vous montrerai dans un planeur, si c'est simple en fait, je m'en suis rendu compte avec celui-ci. J'ai pris mon planeur de défis parce qu'en fait au départ je voulais piocher dans mes nouveaux défis pour pouvoir moi m'en faire des nouveaux pour moi. Donc vous voyez là, vous avez mon classeur des défis, vous voyez que le défi il est parfaitement bien rangé dans le classeur. Là j'ai une commande, et si j'en prends un autre, si je mets la même taille, on voit qu'au niveau des trous ça va pas, et je vais le ranger à l'intérieur comme ça, je vais vous montrer. Hop là, ça va faire comme ça fait qu'en fait en bas c'est pile au niveau du bas du planeur. Alors en soi c'est pas un truc de ouf non plus, si vous voyez en haut le décalage avec du coup celui qui est bien coupé, il y a un décalage d'environ 1,5 cm, c'est pas énorme, certains s'en foutront, d'autres seront à cheval, mais voilà, vous voyez l'écart entre le trou du haut et ça, et là le trou du bas et ça, et là c'est beaucoup plus grand parce que j'ai tout simplement fait la perforation un petit peu trop haute, et ça crée un décalage. Donc pour des personnes qui ont déjà des défis chez moi, moi je trouve que ça peut être un petit peu dérangeant, donc je vais les faire un chouille moins cher dans une autre catégorie. Et puis là il va falloir que je me refasse un stock de défis qui tient la route, hein, tout simplement, parce que tous les nouveaux défis en tout cas ils ont tous été mal perforés entre guillemets, donc il faut que je les refasse. Je suis contente, mais bref c'est pas grave, j'en ai trop fait en fait, j'ai tellement voulu en faire que je me suis rendu compte que, enfin je me suis pas rendu compte plutôt que ma perforatrice est un petit peu décalée au niveau des trous. Ça m'apprendra à être un petit peu plus vigilante et à faire un peu plus attention à ce que je fais, puis peut-être à pas trop en faire d'un coup non plus, ou en tout cas faire des checks régulièrement pour être sûr que j'ai pas un décalage qui s'est fait en plein milieu d'une vague de réassort. Donc voilà, c'est un petit peu les nouveaux couacs de la rentrée, hein, voilà. Donc je vais essayer de faire ça avant de me mettre en live. Je pensais peut-être démarrer le live à 18h, mais je pense que je vais le démarrer un petit peu plus tard, comme ça ça me permet déjà de prendre de l'avance là-dessus, et puis voilà, on va voir un petit peu comment j'arrive à me goupiller tout ça. Ah oui, je suis aussi allée retirer mon argent pour vous faire les enveloppes, enfin la vidéo des enveloppes du mois qui sortira demain, donc le 1er septembre, c'est parfait. J'ai fait un autre système en fait, j'attends plus le chômage pour pouvoir retirer cet argent pour pouvoir vous faire les vidéos, comme ça au moins chaque début de mois vous aurez votre vidéo. Et j'ai un nouveau système aussi pour les courses, donc je vais voir un petit peu ce que ça vaut. Je vous en parlerai un petit peu plus dans cette vidéo là, sinon je vais faire doublon si je vous en parle ici. Si je vous en parle ici.
Bonjour, bon on se retrouve avec une lumière bizarre, il est 1h du matin, je viens de terminer le live. J'ai pu préparer une partie des commandes, ça c'est cool, et j'en ai profité pour faire un petit peu le point sur les défis, les trackers, mon souci de perforation. J'ai fait le point de tout le stock que j'avais déjà fait, et autant vous dire que j'ai pas sauvé grand chose, donc du coup c'est compliqué. Enfin, je pense avoir un gros stock d'avance et en fait c'est pas du tout le cas. Là je me retrouve avec un stock utilisable absolument ridicule. Je pense que toutes les commandes que j'ai préparées ce soir je vais pas pouvoir toutes les envoyer demain à cause de ça, mais bon c'est le jeu, et je me rassure en me disant que là je suis parvenue à mon pic de commandes, donc j'ai le temps de pouvoir rectifier le tir. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait vraiment le tri de tous les défis. Je dois en avoir au moins 400 si c'est pas 500 qui sont décalés, donc je les ai mis en vente sur mon site. Vous verrez, ils seront en vente sur mon site et pas sur Etsy. J'ai fait une catégorie déstockage imperfection et ils sont dedans. Ils sont à 2,75€ au lieu de 3,50€, parce que malgré tout ça reste des défis qui sont totalement utilisables, hein. C'est juste que voilà, dans le planeur ce sera pas joli et moi je me vois pas vous vendre ça sans rien dire. Donc voilà, si jamais vous aurez des défis et un gros stock de défis pas cher sur mon site, voilà, et il y a de quoi faire. Donc franchement faites-vous plaisir, parce que si je pouvais ne pas me trimballer ce stock là pendant des années, j'aimerais bien, ce serait sympa. Donc voilà, mais c'est le jeu, j'ai voulu me faire un gros stock vite. J'ai plus misé sur la rapidité que sur le fait de quand même faire des checks régulièrement, chose que je faisais au début quand j'avais pas beaucoup de commandes. Et puis bah voilà, on prend un petit peu la confiance avec le temps, on prend des habitudes, et peut-être des mauvaises habitudes aussi. Il y a des choses que je vérifiais plus parce que je m'étais dit c'est bon, maintenant tu sais faire, il n'y a plus besoin de vérifier. Bah comme quoi, voilà, la vie montre que non, c'est bien de toujours revoir un petit peu ses bases. Finalement ça fait jamais de mal. Donc voilà, au moins c'est une erreur que je fais une fois qui me fait franchement chier, je la ferai pas deux. Donc là du coup ce que je suis en train de faire, c'est que je gagne du temps en imprimant déjà le réassort que je vais faire demain. Je vais essayer de faire un petit réassort tous les jours, histoire de me refaire un petit stock au fur et à mesure, mais sans non plus me dégoûter. Et on va voir, parce que du coup si je fais 4 heures de réassort de stock dans la journée, le live le soir où je prépare des commandes, le lendemain matin je les termine, je les emballe, je les envoie. Je peux, en tout cas pour l'instant, tant que mes commandes sont telles qu'elles sont, je peux le faire comme ça. Je viens à peine de sortir des nouveautés, donc il n'est pas question que je me libère de temps pour créer de nouvelles nouveautés. Non, je vais laisser les choses se faire. J'ai un gros projet pour la fin de l'année, ok, mais je suis pas obligée de m'y mettre à la seconde non plus. Je peux me laisser une semaine ou deux encore de rab, où justement vaut mieux que je me fasse un stock comme je peux, parce qu'il y a un moment où les commandes vont sûrement redécoller et c'est pas à ce moment là que j'aurai le temps de faire des gros réassorts, donc autant que j'en profite maintenant. Mais voilà, j'ai voulu me rendre service et bah je me suis plutôt pas rendu service du tout là. Bon bah voilà toutes les commandes que j'ai préparées en live avec vous hier et que j'ai finalisé ce matin, donc c'est cool, c'est une bonne chose de faite. Et autre chose que j'ai fait en live avec vous hier, c'est que j'ai fait le tri de tous mes défis qui ont un décalage de perforation. Donc comme vous voyez en fait en haut, vous voyez un peu l'écart entre le haut de la feuille et le trou du haut, et vous voyez en bas le même écart est beaucoup plus important, ce qui fait qu'en fait dans le planeur, au lieu d'être centré, il va être un petit peu comme ça. Et alors il sort pas du planeur, mais moi personnellement ça me dérange de vous les vendre tels quels sans vous le dire. Donc je les ai fait à 2€ si jamais, au lieu de 3,50€ sur mon site. J'ai vraiment baissé le prix parce que mon but c'est d'écouler tout ça. Honnêtement j'en ai plein et ça me fait mal au cœur de voir le temps que j'ai passé. J'y ai passé plusieurs jours à faire tout ça pour pas grand chose finalement. Donc si au moins je pouvais essayer de récupérer un peu ma connerie en réussissant à les vendre même à moindre coût, et ben, j'avoue que je serais très contente. Voilà, donc si jamais vous avez une catégorie imperfection déstockage sur mon site, qui est dans la barre en haut, c'est pas qu'elle soit cachée, mais disons qu'il faut la voir pour aller dedans quoi. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez avoir des défis à moindre coût, bah c'est le moment, hein, jusqu'à épuisement des stocks. Puis bah là c'est tous ceux que j'avais pas encore eu le temps de faire, donc ceux-là ils sont tous à plastifier. Ça c'est une petite vague que je me suis imprimée comme j'ai fait hier en fait, avec 5 défis de chaque, plus 25 trackers que je vais faire aujourd'hui, et ça c'est encore tout le reste que je dois plastifier. Donc vous voyez un petit peu l'épaisseur du machin, tout ce que j'avais pas encore fini de faire avant la rentrée, donc finalement heureusement, parce que ça aurait été encore tout ça de défis tracker qui auraient été mal perforés, donc l'un dans l'autre, voilà, mais il y a encore du taf. Que du coup le résultat forcément, bah ça c'était la bannette qui était archi pleine. J'avais aussi 2 tiroirs
2 tiroirs comme ça qui étaient pleins. Et du coup maintenant je me retrouve qu'avec ça comme stock que je peux vendre, on va dire, où vraiment là, si vous regardez, c'est perforé correctement. Vous voyez l'écart entre le haut de la feuille et le trou du haut, le bas de la feuille et le trou du bas, c'est le même. Là, c'est bon, il n'y a pas photo, c'est bien perforé, c'est bien centré, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, c'est le jeu. J'essaie tout le temps de trouver des façons de faire mes trackers et défis un peu plus facilement et un peu plus rapidement. Ça, c'est ce que j'utilise jusqu'à maintenant pour faire les coins, mais ça a tendance à bourrer très très vite, à pas couper du premier coup. Bon, après, je découpe du plastique aussi, donc c'est toujours un peu plus contraignant. Et là, j'en ai acheté 2, carrément. Et je vais faire des tests sur Amazon, je vais voir un petit peu ce que ça vaut. Celle-là, on peut faire des coins, mais on peut aussi faire des espèces de coins inversés. Alors honnêtement, je sais pas à quoi ça sert. Si, pour faire du pliage, je crois, c'est pas mal. Bon, moi ça m'intéresse pas, c'est surtout les coins qui m'intéressent. Et j'aime bien le côté où il y a un bouton, c'est-à-dire que je peux vraiment avoir la paume de la main et faire comme ça, comme ça, comme ça, faire les coins, plutôt que de devoir pincer. Je pense qu'au niveau du geste, ça va être beaucoup plus pratique. Donc j'ai hâte d'essayer ces petites choses, voir si ça marche. En tout cas, à première vue, ça a l'air pas mal parce que lui, du coup, on peut pas vraiment faire comme ça quand on coupe. C'est pas pratique, il est trop fin, il est trop petit. Donc du coup, on fait comme ça. Et ça coupe pas vraiment du premier coup. Celui-là, déjà, alors ça demande un peu de force. Mais ça a l'air pas mal. Et alors celui-là, il a l'air encore plus cool. Vous voyez, ça me demande pas beaucoup de force. On peut choisir 3 tailles de coins différents. Donc moi, je vais pas me faire chier, je prendrai celui-là. Hein. Mais du coup, j'aime bien le côté comme ça. Et il y a l'air d'avoir un bon réservoir pour pouvoir stocker un peu les choses. Donc j'ai hâte d'essayer. On se retrouve, on est samedi, il est 12h51. J'ai passé la matinée à préparer des commandes, j'essaie de me mettre au maximum à jour. Je vous ai pas vlogué grand chose sur la fin de semaine parce que en fait il n'y a rien qu'à changer par rapport au début. C'est soit je faisais des commandes, soit je faisais un réassort de défis. J'ai réussi à me refaire un mini stock, on va dire, pour me permettre de pouvoir envoyer les commandes. Donc je suis assez contente de moi, j'ai vraiment essayé d'optimiser les choses, j'ai vraiment pas arrêté, j'ai tellement pas arrêté que je suis même pas sortie de chez moi, ou alors extrêmement peu, j'ai vu personne. Donc là il va falloir que je rectifie un petit peu le tir parce que dans ma tête là c'est en train de partir en sucette. Mais voilà, au moins j'ai pu rectifier un petit peu ma connerie, je suis quasiment à jour des commandes. Et ça c'est une bonne chose, ça veut dire que j'ai bien bossé. Du coup voilà, c'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de faire des passages en accéléré, tout ça comme vous m'aviez dit que vous aimiez bien. J'en ai pas fait trop non plus parce que voilà, comme je vous dis, cette semaine ça a été extrêmement répétitif. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.